Salut les amis, c'est Timena et bienvenue dans cette vidéo de l'interro surprise où aujourd'hui on va faire un petit quiz sur l'univers Resident Evil, les jeux Resident Evil bien sûr. Si vous connaissez pas les règles du petit quiz, bien sûr, je vais vous les redire après le générique, ne vous inquiétez pas. Et si vous voulez faire d'autres quiz dans le même style, avec vos amis, votre famille, eh bien n'hésitez pas à aller voir la playlist que je vous ai concoctée, dont le lien est dans la description et sera aussi à la fin de cette vidéo en recommandation, et je suis sûr que ça vous plaira. Allez, générique, règles du jeu, et c'est parti. Vous allez vous munir d'un petit bout de papier et aussi de quoi écrire. Je vais vous poser 10 questions. À la fin de chaque question, je vous laisserai 10 secondes pour réfléchir. Pendant ces 10 secondes, vous noterez le numéro de la réponse que vous pensez être bonne. Donc 1, 2, 3 ou 4. Après ces 10 secondes, je vous donnerai la bonne réponse. Et si pour vous, elle est fausse, eh bien vous barrerez le numéro que vous venez d'écrire. À la fin des 10 questions, vous noterez le nombre de réponses que vous n'avez pas barrées et comme ça vous aurez une note sur 10 comme à l'école. Aujourd'hui donc, vous l'avez vu dans le titre, c'est un quiz Resident Evil, mais pas que les jeux, tout l'univers, que ce soit les films et tout ça, mais il y a beaucoup de jeux vidéo quand même dedans. Il y a des questions faciles, des questions difficiles, comme d'habitude. On y va, première question, c'est parti. Parmi les Resident Evil cités ci-dessous, lequel de cette liste n'existe pas? Resident Evil Pachinko, réponse 1. Resident Evil Nemesis, réponse 2. Resident Evil Genesis, réponse 3. Resident Evil The Mission, réponse 4. Et là, c'est compliqué puisqu'il y a des petits pièges. Peut-être que vous ne connaissez pas tout par cœur. Et la bonne réponse, c'est Resident Evil Nemesis. Et oui, Nemesis, c'est bien sûr le nom du méchant dans Resident Evil 3. Mais ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une licence, voilà. Alors que Resident Evil Pachinko, à mon avis, dans les pachinko au Japon, les pachinko, ce sont bien sûr des espèces de casinos au Japon. Il y a dû avoir une extension Resident Evil dans les pachinko, donc ça existe. Genesis, il me semble que c'est un film, et The Mission, ça doit être un jeu aussi. Si je me trompe, n'hésitez pas à me le marquer dans les commentaires. Question suivante, qui est le premier membre du STARS à mourir officiellement? Bien officiellement. Est-ce que c'est 1, Edward Dewey? Est-ce que c'est 2, Joseph Frost? Est-ce que c'est 3, Kenneth J. Sullivan? Ou est-ce que c'est 4, Richard Aiken? Et là, c'est très compliqué. Pensez bien au premier jeu Resident Evil. Il faut connaître le nom aussi. Et la bonne réponse est la 1. C'est Edward qui meurt en premier. Et je pourrais pas vous l'expliquer puisque je me rappelle pas de tous les noms. Mais voilà, c'est Edward, ne vous inquiétez pas. Question suivante. Combien y a-t-il de tenues différentes possibles dans Resident Evil 3? Réponse 1, 5 tenues. Réponse 2, 6 tenues. Réponse 3, 8 tenues. Réponse 4, 9 tenues. Et la bonne réponse, c'est la réponse 4. Il y a 9 tenues possibles dans Resident Evil 3. Ça fait beaucoup en effet, mais voilà, il y avait beaucoup de choses à débloquer. Question suivante, et on reste sur les chiffres. Combien de personnages bonus inclus est-il possible de contrôler dans Resident Evil 2? Réponse 1, 5 personnages. Réponse 2, 6 personnages. Réponse 3, 7 personnages. Réponse 4, 8 personnages. Et la bonne réponse, c'est 7. Alors déjà, il y a Claire, il y a Chris, ça on est d'accord. Il y a la petite fille Sherry, il y a Ada Wong, donc là déjà on est à 4. Il doit y avoir certainement dans les bonus Hunk et Tofu, ça nous fait 7. Et ensuite, le dernier, je sais pas, mais c'est dans les bonus, donc ne vous inquiétez pas, il y en a 7. Et oui, on fait des quiz un peu à l'arrache et on vérifie pas toutes les réponses. Et c'est ça qui est rigolo. Question suivante, quel est le vrai nom de Hunk? Justement, on en a parlé. Est-ce que numéro 1, il s'appelle Sergei Vladimir? Est-ce que réponse 2, il s'appelle Albert
Lester? Est-ce que réponse 3, il s'appelle James Cooper? Ou est-ce que réponse 4, il s'appelle Miklai Victor? Alors, c'est vrai que c'est un peu compliqué, il faut connaître un petit peu, surtout qu'il y a un petit piège. La bonne réponse, c'est James Cooper, c'est son vrai nom à Hunk. Et donc Hunk, c'est son surnom quand il est en mission, on va dire. Question suivante, justement, qui envoie Hunk dérober le virus G au docteur Birkin? Est-ce que c'est 1. Albert Wesker? Est-ce que c'est Christine Henry? Est-ce que c'est Oswald Edward Spencer? Ou est-ce que c'est réponse 4, Albert Wesker? Là, c'est un petit peu compliqué, il faut vraiment avoir suivi le jeu. Et même moi, je me suis fait avoir. Mais la bonne réponse, c'est Christine Henry. Et ouais, on aurait pu penser que c'était Albert Wesker qui dirigeait Hunk, mais c'est pas le cas, c'est Christine Henry. Question suivante. Dans quel Resident Evil peut-on mettre les ennemis à terre en un seul coup de couteau? Réponse numéro 1, Resident Evil 4. Réponse numéro 2, Resident Evil Code Veronica. Réponse 3, Resident Evil 5. Réponse 4, Resident Evil 6. Là, c'est un petit peu compliqué, mais essayez de vous rappeler tous les Resident Evil auxquels vous avez joué avec un couteau un seul coup, c'est quand même bizarre. Bien, c'est la réponse numéro 2, c'est Resident Evil Code Veronica. Et pour ceux qui l'ont pas fait, c'est un très très bon Resident Evil qui tournait à la base sur Sega Dreamcast, qui après a été porté sur PS2. Donc voilà, je vous invite à le faire si vous n'avez jamais joué. Il est vraiment très intéressant. Les images ont un petit peu vieilli. Ce serait bien qu'il fasse une version HD parce que c'était un très bon Resident Evil. C'est un peu un spin-off de Resident Evil, un peu comme ce qui a été fait avec Révélation 1 et 2 par exemple. Mais c'est un très bon jeu. Question suivante. Le fameux Jill Sandwich dont Barry parle au début de Resident Evil 1, si vous vous en souvenez bien sûr. Eh bien, ce sandwich sera repris dans un autre jeu de Capcom en tant que clin d'œil. Dans quel jeu? Est-ce que c'est dans réponse 1, Dino Crisis, réponse 2, Onimusha, réponse 3, Dead Rising, réponse 4, Lost Planet? Ah, là c'est un peu dur parce que c'est des vieux jeux. Dino Crisis, Dead Rising. Ah, Dead Rising, c'est un jeu avec des zombies aussi, hein, donc voilà. Allez, je vous ai donné un gros indice et la bonne réponse c'est bien sûr Dead Rising, premier du nom. Pour ceux qui se rappellent de ce jeu, c'était un jeu où il y avait bien sûr des zombies et ça se passait dans un centre commercial. C'était un bon jeu avec moins d'énigmes, c'était pas mal, voilà. Mais ça a mal vieilli, je trouve. Question suivante. Le jeu Resident Evil 3 se passe 24 heures avant Resident Evil 2, 24 heures après Resident Evil 2, 24 heures avant et 24 heures après Resident Evil 2, ou réponse numéro 4, en parallèle de Resident Evil 2. Là, c'est un peu compliqué pour ceux qui n'ont pas joué. La bonne réponse, c'est bien sûr la réponse numéro 3, 24 heures avant et 24 heures après Resident Evil 2. Et oui, puisque Jill, à un moment donné dans Resident Evil 3, elle a un problème, elle n'est pas bien, et quand elle se réveille, eh bien voilà, ça a explosé, et donc ça se passe donc 24 heures après Resident Evil 2. Question suivante, le jeu Resident Evil premier du nom devait être un FPS. Si Capcom ne s'était pas inspiré de quel jeu? Réponse 1, Alone in the Dark. Réponse 2, Clock Tower. Réponse 3, Sweet Home. Réponse 4, Haunted House. Ah, peut-être que je l'ai mal prononcé ça, mais bon, c'est pas grave. Et là, pour les plus jeunes d'entre vous, ça va être compliqué de répondre, je pense. Et la bonne réponse, c'est la réponse 1, Alone in the Dark. Oui, Alone in the Dark était un jeu où la caméra était fixe, et donc ils se sont certainement dit que c'était plus sympa de pas voir les ennemis arriver et juste de les entendre. Et c'est pour ça qu'ils ont mis des caméras fixes et qu'ils n'ont pas fait de FPS. C'est ce qui est arrivé dans d'autres jeux Resident Evil, comme Resident Evil Survivor par exemple, et bien plus tard dans Resident Evil 7 et Resident Evil 8 Village. Voilà, c'était la dernière question. J'espère que ce quiz vous aura plu. Si c'est le cas, bien sûr, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et bien sûr, partagez votre score dans les commentaires. Bien sûr, j'espère que vous n'avez pas triché, que vous n'avez pas mis la vidéo en pause et que vous êtes allé chercher sur internet. Non, ça servirait à rien et ça serait contre-productif. Donc voilà, n'hésitez pas à partager votre score dans les commentaires pour savoir qui
a été le meilleur. Et si vous avez des remarques, bien sûr, n'hésitez pas à les marquer aussi. Si également vous avez des idées de quiz sur un sujet bien précis, marquez-le dans les commentaires et on y réfléchira pour une prochaine vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à aller voir les autres vidéos qu'on a fait sur cette chaîne, car et oui, on fait bien plus que des tutos. N'hésite pas aussi à mettre un pouce bleu ainsi qu'un petit commentaire si tu as des questions. Et attention, si c'est des questions pas sympas, eh bien j'y réponds pas. Voilà les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao. Attends. Attends de partir, j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Ici, voilà. Tu peux t'abonner à la chaîne ici. Voilà. Ici, voilà. Là, voilà, tu t'abonnes, c'est pas mal. Voilà. Comme ça, tu peux voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne. Et en plus, c'est gratuit. C'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose ici. Voilà, ici, elles sont là. Tu peux les regarder éventuellement. Ça peut t'intéresser. Voilà, là. Sinon, je te remercie de t'être abonné et je te dis à très bientôt.